Bonjour, bienvenue sur Je suis manager. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Roland Paul. Roland dirige GSE en Avignon et dans le reste du monde. Roland, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés? Quel est le métier de GSE et quelques chiffres clés sur GSE? Alors notre métier, nous sommes contractants global, c'est-à-dire qu'on conçoit et on réalise des bâtiments depuis une page blanche jusqu'à ce qu'on remette les clés à notre client. Nous sommes 370, on fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, on travaille dans une dizaine de pays, en Europe et en Asie. Et les bâtiments, pour donner un ordre de grandeur, c'est quel type de taille, c'est quel type de client? Alors nos clients sont très différents les uns des autres. On a des clients PME, on travaille pour des PME, des ETI, mais aussi pour des très grosses sociétés. On fait des bâtiments qui, pour les plus petits, font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour les plus gros font 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait des bâtiments qui sont pour 2/3 des entrepôts logistiques, qui deviennent quand même maintenant plutôt des usines logistiques plutôt que des entrepôts. Et pour d'autres sont des bâtiments pour le retail, ou des usines, ou des bâtiments d'activité. Et j'ai entendu dire que certains bâtiments font plus que 100 000 m², c'est ça? Plus de 10 hectares? Oui, le plus gros bâtiment que l'on a construit fait 150 000 m². Donc c'est des sacrés beaux bébés. C'est des gros bébés. Ouais. Alors j'ai compris que, bien sûr, pour faire marcher tout ça, il y a beaucoup d'ingénieurs chez GSE. Et c'est quoi la relation entre le management et l'ingénieur? Comment ça se passe pour des ingénieurs, le management? Est-ce que tu as quelque chose de... Oui, l'ingénieur, il est peut-être un peu moins intuitif et il construit beaucoup. Donc ça veut dire qu'on doit être très pragmatique et expliquer les choses. Un ingénieur, il a besoin de comprendre où il va. Donc on doit donner beaucoup de sens au travail et on doit donner beaucoup de pouvoir à l'ingénieur. Un ingénieur doit être empowered pour pouvoir faire un travail qui l'intéresse. On a des chefs de projet qui sont très autonomes et très responsables. Et justement sur la partie délégation, organisation, management pur, est-ce qu'il y a des difficultés singulières pour les ingénieurs par rapport peut-être à d'autres profils? On aura des difficultés. Nos ingénieurs apprécient le job qu'ils font quand ils ont les clés pour faire ce job-là. Ils ont besoin de... On parlait de délégation de pouvoir, ils ont besoin de pouvoir très clair. Des gens aiment l'incertitude, l'ingénieur n'aime pas l'incertitude, il aime des choses précises. Oui, il y a la dimension humaine quand même, du management qui est importante. Mais la dimension humaine du management, elle est vraie pour chacun d'entre nous, elle n'est pas spécialement vraie pour l'ingénieur. On doit faire confiance aux gens, on doit donner la possibilité de se dépasser aux gens, on doit savoir écouter les gens. Et on doit avoir des valeurs. Moi, c'est quelque chose qui me paraît très important. Quand on discute avec des gens, il faut avoir des valeurs auxquelles on croit. Et je crois que l'authenticité est très importante pour un manager. Donc un manager, ça doit écouter, c'est ce que tu dis. Oui. Ça doit faire confiance. Ça doit donner aussi une perspective de réaliser quelque chose d'un peu plus grand que soi avec du sens. C'est ça? Voilà. Le sens est très important. Ouais. Et est-ce que tu fais une différence entre manager et leader? Ou est-ce que pour toi ça... Peut-être un leader, on le suit plus pour son aura, son côté charismatique à des moments. Alors qu'un manager, je pense que les relations sont très construites. Ça veut dire que ça tient moins du sentiment et ça tient plus de l'élément construit chez le manager. Donc il y aurait plus d'éléments à s'approprier de manière... tangible dans le management et le leader. Est-ce qu'on peut développer des qualités de leader? Est-ce qu'on peut accompagner les gens pour qu'ils développent cette... Oui, certainement qu'il y a parfois des réactions que l'on peut avoir qui ne sont pas les bonnes et que l'on peut apprendre. C'est aussi pour ça que parfois on fait appel à des consultants qui viennent aider les équipes. Tu penses à quoi d'ailleurs comme réaction qu'on peut prendre conscience? Je pense en particulier, on peut avoir la réaction de donner la direction plutôt que les outils qui aident à trouver la direction. Donner une réponse plutôt que d'aider à trouver la réponse quand une question est posée. Et c'est vrai que
Un certain nombre de gens ont automatiquement l'envie de donner la réponse, Ouais. alors qu'il est beaucoup mieux que les gens la trouvent. Ouais. Donc les aider par le questionnement, par exemple. Voilà. Oui. Ouais. Oui, tu disais à l'instant faire appel à des consultants. En effet, bon, je te remercie parce que je suis intervenu sur de nombreuses choses chez GSE. Mais qui est l'intention derrière quand tu fais intervenir quelqu'un d'extérieur? Et dans le domaine du management en particulier, puisque j'ai fait beaucoup de choses ici, c'est quoi ton intention profonde? Eh bien, parfois, les entreprises ont des vocations, par exemple construire des bâtiments, par exemple avoir des clients satisfaits quand on leur a construit des bâtiments, et parfois, on n'a pas assez de temps pour aider les gens à se développer. Alors, tout est utile, et le fait de se faire aider avec des gens qui ont des outils, amène des outils à disposition, et là, une fois de plus, c'est pas des gens qui arrivent et qui donnent des réponses, c'est plutôt des gens qui donnent des outils, comme tu as su nous donner des outils pour développer l'intelligence collective dans une structure, par exemple, a beaucoup de sens. Voilà. Et d'ailleurs, là, je viens de terminer l'animation d'un séminaire. Est-ce que tu te dis que ça a permis... Toi, tu penses que ça a permis quoi? Tu es venu nous rendre visite, d'ailleurs, ce qui était une bonne... Bon, moi, je suis venu faire une espèce de conclusion de ce séminaire auquel je n'avais pas participé dans le détail, ce qui n'était pas très simple en termes de conclusion. Je ne suis pas venu donner des conclusions. En réalité, je suis venu donner plutôt l'idée de ce qu'allait être GSE dans quelques années, de la direction que l'on avait à prendre. Ce que j'ai senti, c'était des gens qui étaient venus, qui s'étaient largement exprimés, et c'est vrai que c'est peut-être pas tous les jours qu'on peut correctement s'exprimer, qui s'étaient exprimés. Il y avait eu je crois, pendant ce séminaire, une grande écoute des différentes personnes qui ont participé à ce séminaire, et des problématiques qui ont été mises sur la table, des problématiques qu'on se dit, qu'on exprime mal, mais là qui étaient clairement exprimées, et je pense que, voilà, maintenant ça va être un travail de management, mais aussi de manager et de leader, pour arriver à adresser ces problématiques et à mener des réponses, parce que les problématiques ont été clairement exprimées. Je te remercie Roland pour ce témoignage. Je pense que l'un des mots que j'ai envie de retenir, qui est très puissant en fait, c'est l'écoute. Paradoxalement, on se demande quelquefois à quoi ça sert d'écouter. Et bien écouter, ça a des conséquences extraordinaires dans le domaine du management et du leadership. Le leadership, c'est certainement savoir écouter pour pouvoir suivre ce qui est en train de se passer, donner la direction plutôt que la destination. C'est aussi le point que tu disais, pas donner la réponse à tout, mais c'est par là que ça se passe. Merci beaucoup Roland pour merci. Pour cet apport. Au revoir. À bientôt sur Je suis manager. Au revoir.